Bonjour à toutes et à tous, fidèles lecteurs et lectrices de Voile Magazine. Nous sommes à bord de l'Esprit d'équipe, ce plan brillant de 81 qui avait participé à 2 Whitbread, celle de 81 et celle de 85 qu'il avait remporté avec Lionel Péan à la barre. Et nous avons la chance d'embarquer sur un convoyage ensoleillé entre les sables que nous avons derrière et Arcachon, droit devant. On est actuellement sous spi symétrique et ça file dans un petit flux d'air. Et on apprécie avec beaucoup de bonheur ce retour aux sources sur ces bateaux des années 80 qui avaient déjà compris pas mal de choses. Et on va vous faire découvrir tous les petits secrets de ce bateau. On va manger. Donc on est avec Lionel Régnier, donc le skipper de l'Esprit d'équipe, mais aussi il faut préciser que c'est une association qui a récupéré ce bateau. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette récupération et puis de cette structure? Alors, on va aller vite. La structure, c'est une association qui suit mes projets depuis plus de 20 ans maintenant, depuis ma Mini 99. Donc, elle permet à tous les membres et à toute l'équipe de naviguer sur ce bateau et de le restaurer. Donc, on a confié la restauration à l'association. On est allé le chercher au bout du monde. On l'a ramené dans des conditions compliquées en plein Covid. On l'a mis à poil et on l'a ramené dans des conditions d'origine pour qu'il reprenne son activité de coureur. De coureur. Parce que justement, et il faut le préciser, l'objectif de cette association et de tous ses membres, c'est de participer à l'Ocean Globe Race qui partira en septembre de l'année prochaine, enfin 2023, de cette année. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette course? C'est les 50 ans de la Whitbread, Whitbread 1973-2023, 50 ans, et Don McIntyre refait une Whitbread comme à l'époque, c'est-à-dire sans GPS, sans électronique, sans cartographie électronique, à la carte papier, au sextant, et avec des voiles en dacron, et comme avant, quoi. Un retour aux sources. Un retour aux sources, avec la radio et des fax météo. Merci Lionel. Rempli de mousse dessus. Bon. Nord-ouest, quand on est parti, il a basculé nord-nord-est là. Donc nous voici à la table à cartes de l'Esprit d'équipe, qui va donc participer à l'Ocean Globe Race. Il faut savoir que sur cette course là qui revient donc à l'origine, on n'a pas le droit au GPS, à toutes sortes de connexions satellitaires, à la cartographie électronique. Donc du coup, pour la navigation, on a d'un côté donc la BLU, à l'ancienne pour communiquer d'un bateau à l'autre ou à terre, etc. Pour la réception météo, on a le fax BLU. Donc on les voit là qui viennent d'arriver, c'est des cartes synoptiques, cartes de vent, cartes de houle. Et du coup la navigation se fera au sextant ou à l'estime. Et d'ailleurs là sur notre convoyage, tout se fait à l'estime. Inside my ears, I wanna lay my head and face the fear. That's my way.
Donc je vous attends pas, hein, ça va refroidir. Ah bah oui. Te brûle pas. Hein. C'est bon. Moi j'ai les pâtes au saumon. Pas Mais mal aussi. Elles sont pas mal. Elles sont pas mal. Ça. Donc ça c'est tout ce qu'il faut faire quand on est hors quart. Ouais, quand on n'est pas de quart, Les c'est repas, les... Voilà. les chèques, Ouais. le ménage. Il faut mieux être 2 quarts. Hein. C'est ce que tous les gars disent, ouais. Hein Bonjour à toutes et à tous. On est au petit matin, 7h30 du mat. On vient de passer la nuit en mer à bord de l'Esprit d'équipe. On a une nuit étoilée avec des conditions parfaites. Nord-est, 12-15 nœuds, le bateau a bien avancé. Et je vais en profiter dans la lumière du matin pour vous présenter un peu le plan de pont de ce plan brillant de 81. Donc là on est poste central de manœuvre. Donc on a au centre le moulin à café qui permet d'actionner ces 2 gros winches et tout le piano, enfin une grande partie du piano. Donc on voit là tous les taquets coinceurs sur un piano assez classique, voilà. Et puis les bails à bout pour récupérer tous les dormants de manœuvre. Donc c'est ici que ça se passe, c'est un peu le centre névralgique du bateau en manœuvre. Alors j'imagine que en mer, quand ça pulse, hop, on est comme ça. À tout temps régler, etc. Maintenant on va se déplacer vers l'avant du bateau. Déjà on remarque quand même la taille des 2 tangons, des doubles tangons imposants. Donc 2 tangons pour pouvoir empanner avec 2 tangons. On continue la petite visite vers l'avant. Venez. Hop. Donc là, on a une trinquette qui est dans son sac, sur son étai, prêt à être envoyé au cas où. Et puis un enrouleur classique avec un génois. Alors, il faut savoir que sur l'Ocean Globe Race, les enrouleurs sont autorisés, mais pas les emmagasineurs. Donc ils vont partir avec 3 spies, la trinquette et le génois. Donc là, on va s'intéresser au gréement. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un Sparcraft et qu'il est tout neuf. Donc on est barre de flèche dans l'axe. 3 étages, il monte à 23 mètres de haut quand même. On est sur du tauron, sur le haut banage, le rod étant interdit sur l'Ocean Globe Race. C'est une belle bête, avec des bastacs de Mima pour le maintien. On en voit une derrière nous, là, elle est reprise au vent. Et 4 riz possibles, parce que j'imagine que dans le Grand Sud, ça peut servir d'être à 4 riz. Et le cockpit pour terminer. Bonjour Lionel, bonjour Christine. Bon matin, Paul. Ça s'est bien passé la nuit? Impeccable. Impeccable. Les dauphins et les étoiles. Que du bonheur sur l'Esprit d'équipe. Je vais vous présenter donc le cockpit. Donc là, on constate ce petit revêtement en liège qui est fait pour isoler l'aluminium qui peut être froid et en même temps qui peut servir d'antidérapant. On a derrière la barre à roues, des winches, donc des winches qui servent au rail de GV, à l'écoute de GV ici, enfin de grand voile, et puis la reprise des bastacs ou écoute de génois sous le vent. Derrière, on a le radar qui est autorisé dans le règlement de l'Ocean Globe Race, et les antennes BLU, le bip SOLAS et tout le matos de sécurité.
Et nous voilà à l'intérieur de l'esprit d'équipe. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand même que le bateau, il a été complètement désossé. Ils sont revenus sur le squelette, quoi. Il y avait vraiment plus rien, ils ont tout refité. Donc là, on vous l'a montré hier sur tribord, la table à cartes. À l'ancienne, il y a même un vieux lecteur cassette, c'est pour vous dire. Et puis il y a pas mal d'astuces sur cette table à cartes. Un siège incliné pour la gîte, une table à cartes qui peut bouger là sur ce petit rail aussi pour être toujours bien, comment dirais-je, en équilibre. Là devant moi, le carré, donc le carré plutôt convivial, avec de l'eau sous les sièges, le réservoir gasoil centré sous la table, voilà, les petits filets à fruits. On continue? Là ici, des rangements. On a quand même un îlot qui a été construit donc sur mesure avec des plaques en mousse infusées. Voilà, donc les toilettes qui sont électriques avec petite pompe électrique. Hop, je referme. Sur tribord, les bannettes de quart, hein, avec un jeu de pouliage pour pouvoir les orienter, les caler pour être parfaitement bien quand ça bouge à la gîte, etc. Vous avez remarqué aussi, hein, il y a des mains courantes partout. Ils ont rajouté des épontilles un peu partout aussi pour comment dirais-je, solidifier la structure. Là, à bâbord, venez voir le moteur qui est donc sous ce coffrage. Donc bien centré, bien avancé. On continue. La pointe avant. Alors alors il y a une petite obstruction avec le SPI qu'on a envoyé hier. Donc là, visiblement, c'est des bannettes aussi qui vont plutôt servir, à mon avis, au matossage. Alors on voit pas, mais devant ça continue et il y a une trappe avec une porte étanche et une crash box tout à l'avant. Avance, hop. Là on a le mât qui est traversant, les puisards. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont refait tout le sol, enfin tout le sol. Ils ont ressoudé des plaques en alu et ils ont gardé 4 puisards parce qu'avant il y avait de l'eau qui se baladait tout le temps entre l'hélice, voilà. Donc du coup ils ont centralisé les potentielles arrivées d'eau. On va repartir par là. Hop. Donc là, de nouveau, 2 couchettes sur cardan réglables, donc symétriques avec celle qu'on a vue tout à l'heure. De nouveau du rangement. Et là, on a le coin cuisine, tout en longueur, avec frigo, gazinière, gaz et des équipets. On est sur quelque chose d'assez classique. Et on peut se caler quand même, hein, en mer, là on voit venir se mettre là s'il faut faire la popote. Toujours ces mains courantes. On remarque que pour l'isolation, ils ont projeté du liège partout. Que toutes les cloisons ont été faites en mousse infusée pour gagner du poids. Après, qu'est-ce qu'on a derrière? On aime bien aussi les petites bandes antidérapantes. Je sais pas si vous les voyez, mais parce que j'imagine quand c'est humide. Quand on descend avec la mer, etc., les paquets de phare, voilà. Au moins, on tombe pas direct à l'entrée. Et là, on a de chaque côté, encore une fois, des couchettes, enfin, on va dire des cabines avec un ensemble de bannettes superposées. De chaque côté, c'est symétrique. Et dans le fond, on le voit pas bien là, mais on le voit mieux là-bas. On a aussi une trappe étanche qui donne sous le cockpit, sous les coffres du cockpit, pour que ça puisse pas communiquer si jamais il y a de l'eau qui rentre par les coffres, etc. Là, et la penderie cirée tout de suite, et juste là, la penderie cirée, gilet et longe. Voilà, donc bateau optimisé pour la course au large. Toute l'aventure de l'esprit d'équipe sera retrouvée dans le prochain Voile Magazine en kiosque mi-mai. À ne pas louper. Tu vois ça, Paul, c'est à ton âge. 40 ans. Pas tout jeune. Voilà. Mais par contre, j'espère que tu marches aussi bien parce qu'on a tout restauré et ça fonctionne nickel. On espère que ça tienne jusqu'à notre tour. Dans la boîte.